nous allons ensemble de pratiquer la dernière partie du thème sur l'harmonie. Pour qu'on se retrouve, on va d'abord donner les grandes lignes de la méthode à utiliser pour entrer dans l'harmonie. On avait 5. Il fallait ne pas pécher et s'attendre au pardon. Il fallait avoir l'écoute du divin. Il fallait avoir le verbe divin. Il fallait avoir l'amour du prochain dans l'état de sainteté. C'était le 4. Maintenant, nous sommes au 5e. La transcendance et le sublime. Nous allons faire la lecture. Chacun de nous rêve du sublime. Or, le vrai sublime, c'est la source de la vie. Moins je pêche et plus j'aspire au divin, et mieux ça vaut, car mon idéal devrait s'associer ou se confondre avec l'idéal en soi ou l'harmonie dans le désintéressement. La vie ne consiste pas à se donner la vie, mais à être là où on doit être et en plus œuvrer pour un humanisme grandiose. Ce sens réel de la vie constitue l'élément primordial de la loi. Amen. Nous tournons dans l'harmonie. Nous sommes toujours dans la première partie, c'est l'harmonie. Pourquoi nous sommes dans l'harmonie? C'est parce que nous sommes dans le livre saint de Jésus-Christ. Et dans le livre saint de Jésus-Christ, il faut être dans l'harmonie. C'est une condition sine qua non. On va expliquer encore l'harmonie de façon terre à terre. L'harmonie, c'est l'entente. L'entente dans son sens global et dans son sens particulier. L'entente, c'est-à-dire la façon de se gérer les uns les autres ou la façon de gérer ceux qui sont sous notre responsabilité. Maintenant, l'harmonie dont parle Jésus ici va au-delà de cette entente. C'est plutôt l'état d'âme. C'est plutôt quelque chose qu'on a déjà en soi et on doit exprimer ce qu'on a. Or, si on se limite seulement sur il faut qu'on s'entende, plusieurs personnes s'entendent d'une façon ou d'une autre. Or, il est question d'exprimer l'entente, d'être capable de donner cette entente à quelqu'un. On va essayer de voir dans ce sens où quelqu'un vient vers nous, il est dans les préjugés qui ne disent pas son nom. Mais au bout de peut-être 1 ou 2 mois, quand vous travaillez avec cette personne, elle commence à avoir confiance en elle. Vous lui avez donné de l'harmonie. Et elle a eu à nouveau confiance en elle. Donc c'est cette harmonie qu'il s'agit ici. Ce n'est pas le fait d'être à l'aise parce qu'on a mangé un bon plat. Et on dit donc, pour qu'on soit dans cette harmonie, il y a 5 principes fondamentaux dont on a cité les 4. Maintenant, nous sommes au 5e. Le 5e, c'est la transcendance et le sublime. Pourquoi transcender? Transcender, c'est une ligne très étroite, difficile même à arriver. Mais c'est la clé pour entrer dans la sainteté. Transcender ici, c'est être au-dessus, surpasser toute chose, dépasser tout ce qui t'entoure, sortir de l'enfantillage, entrer dans la maturité de l'esprit, de l'âme, de la chair. Transcender nous interpelle parce que nous sommes spirituels. Ça nous oblige à l'être parce que si nous ne transcendons pas, nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce que nous serons encore les enfantiers. On m'a fait. Moi, on ne me fait pas ça. Voilà ce qu'il faut, ce qu'on ne doit pas dire lorsqu'on a transcendé tout. On doit être esclave des autres. La transcendance nous exige d'être esclave de ceux qui nous entourent. C'est obligatoire si on veut entrer dans l'harmonie du Christ. Si on veut entrer dans le livre saint du Christ. Mais, comme on vient toujours l'habitude de dire, c'est parce que nous avons grandi différemment dans les endroits différents et on a acquis certains comportements qui nous collent à la peau. C'est donc difficile pour qu'on se détache, mais le Christ nous tend la main, il nous dit, oui, il faut
avoir ces 5 principes, mais ce n'est pas avec votre force que vous allez arriver. Il faut que ce soit moi qui vous donne quelque chose pour que cela vous aide à arriver. Quand on a transcendé, on n'est pas dans le jugement prématuré. On est dans la compréhension. Mais tant qu'on ne se voit pas en train de faire cela, qu'on sache qu'on n'est pas encore à la hauteur pour ressembler à Christ. Le livre saint du Christ nous interpelle parce qu'on doit entrer là pour ressembler à Christ. Et pourquoi transcender? Pour entrer dans le sublime. Le sublime, c'est le plus haut. C'est le comportement le plus normal qui existe. Ça parle de l'équité, ça parle de l'éthique, de la déontologie, de tout ce que cela peut, on raconte dans la société. Et quand on est dans la sublimation totale, ça veut dire qu'on devient être Dieu. Or, jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore les hommes de Dieu. Nous sommes en voie d'être les hommes Dieu. Et c'est lorsqu'on a transcendé, et lorsqu'on a transcendé, on entre dans le sublime, on devient être Dieu. Et on a au milieu de nous quelqu'un qui est être Dieu. Rien à reprocher. Quand bien tu veux reprocher, c'est parce que tu es encore dans les enfantillages. Si tu as l'œil spirituel, tu vois celui qui est ton guide, tu comprends qu'ici, il n'y a plus rien à dire. Donc c'est là où nous tous nous cherchons à entrer. Pour donc y arriver, on doit donc rechercher en nous qu'est-ce qui ne va pas. Tout à l'heure, on va continuer. Chacun de nous rêve du sublime. Or, le vrai sublime, c'est la source de la vie. La source de la vie n'est autre que Dieu. Dieu dans l'homme. Pour qu'on entre dans le sublime, il faut l'écouter intégralement. Écouter ce qu'il te demande de faire. Il nous parle en nous, il nous parle en l'autre, il nous parle tout autour. Pour y arriver, ce n'est qu'en restant humble, neutre et naturel qu'on pourra y arriver. Pourquoi? Parce que pour rechercher le sublime, il faut marcher sur le chemin du sublime. C'est comme lorsque un enfant veut faire de l'agriculture, on lui demande d'aller à l'école de l'agriculture. C'est la même chose avec la spiritualité. Or, nous voulons brûler les étapes. C'est pour ça qu'on a l'impression que Dieu peut-être nous tourne le dos. Ça, c'est encore les enfantillages. Peut-être que non, c'est nous qui avons raison, c'est les enfantillages. Peut-être que c'est non, nous sommes déjà arrivés, c'est les enfantillages. Or, si on transcende, on vit une autre vie qui n'a rien à voir avec le jeu. On sort du jeu, on vit comme si le monde était parfait. Puisqu'au milieu de nous, tout ce qui se passe a une explication et nous comprenons et on n'a plus le temps à perdre sur les inutilités. Moins je pêche et plus j'aspire au divin et mieux ça vaut car mon idéal devrait s'associer ou se confondre avec l'idéal en soi ou à l'harmonie dans le désintéressement. Celui qui a transcendé ne fait pas les calculs avec les malades, par exemple. Il ne dit pas que dans 5 ans, il faut que je roule dans tel type de voiture. Ça tu n'es pas dans le détachement. Tu es intéressé. Ça veut dire que tu ne cherches pas à entrer dans la vie avec Dieu. Toi-même, tu te risques une vie qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Il est donc interdit en ce temps-là de faire des projets. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera, comment faire des projets aujourd'hui. Si lui fait des projets avec tes habitudes, avec ton ego qui te met mal à l'aise, on ne pourra jamais dire, moi je suis déjà arrivé, moi je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, moi je suis déjà au-dessus. Si on dit ça, on n'a rien transcendé. On est encore à l'école, à la recherche de la transcendance. Et pourquoi il est désintéressé? Comme c'est Dieu qui sait ce qu'il doit nous donner, ce que demain sera fait, c'est lui qui sait ce qu'on aura demain aussi. Mais pourquoi on planifie comme si c'est à nous que revient la charge de nous donner ce que nous désirons? Et on va revoir que si on se fixe donc alors un objectif dans le sens de la chair, l'intéressement c'est dans la chair. Ce n'est que la chair qui nous court sur place. Ok, dans 5 ans, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai 100 malades, il faut que j'ai 500 malades. Ça, c'est pas spirituel. Ça veut dire que tu es en train d'égaler Dieu. Donc, c'est pour ça que comme nous passons tout le temps à égaler Dieu, on fait le surplace et on a l'impression que Dieu ne fait rien. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un enfant qui est têtu, qu'on a à parler n'importe comment, mais l'enfant est toujours en train de faire pareil. Et le père dit, ok, je n'ai plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il va encore te dire? Je te regarde avec les yeux, maintenant je t'écoute. Et c'est comme dans cet état-là qu'on se retrouve en ce temps-là. On est en stand-by. Rien ne monte, rien ne descend, on est sur place. Et en ce temps-là, c'est dangereux parce qu'on perd même ce qu'on avait. On perd un enfant qui est lésé par les parents, perd même déjà la confiance du parent, perd même ce qu'il avait au départ, même
l'envie de vivre, il n'a même plus. Or, quand on regarde ce terme, on se voit qu'on se torture pour rien. Il faut tout simplement se laisser guider de la manière que Dieu nous guide. Ça veut dire quoi? Si on se lève le matin et qu'il y a un voisin devant notre porte qui est dans le besoin, contentant du fait que le voisin est là, ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce qui va se passer demain. Non, ce n'est pas notre sujet. Et il y a des problèmes qu'on ne pourra jamais résoudre. Ah oui, on ne peut pas résoudre nos problèmes nous-mêmes. On doit plutôt faire l'effort de sortir de notre animosité. La vie ne consiste pas à se donner la vie, mais à être là où on doit être et en plus œuvrer pour un humanisme grandiose. Ça résume le paragraphe plus haut. Ce n'est pas à nous de planifier comment demain sera. Ce n'est pas à nous de dire que, ok, comme j'ai déjà fait tel nombre de termes au stylo, ça veut dire que je connais déjà, maintenant il faut que tout ce qu'on a dit se réalise. On doit toujours vivre du matin jusqu'au soir comme si on n'a jamais rien eu, quel que soit ce qu'on a. Si quelque chose de positif arrive, on témoigne, on rend grâce à Dieu. Quelque chose de négatif arrive, on témoigne, on rend grâce à Dieu. Voilà comment le spirituel doit vivre. Et pour que tout ce qui l'anime le quitte, il faut qu'il vive dans cet état d'esprit. Mais si, et on ne doit pas être accroché à quoi que ce soit. Ça m'a rappelé, quelque chose m'a dit le guide, quand il finissait, quand il partait, il a dit, un spirituel n'a pas d'amis. Si c'est très profond. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit être égal devant toi. Tout le monde doit avoir la même valeur, tout le monde doit avoir les mêmes avantages et reste. Donc on ne doit pas être focalisé sur un type de personne. Sinon, on va tomber dans le piège des ténèbres. Pourquoi œuvrer? Et sinon, si on est neutre comme ça et qu'on laisse la vie venir et on la prend telle qu'elle, on va grandir, on sera humaniste. Et on ne peut pas être humaniste si on n'a pas guéri. Non. Tant qu'on n'a pas encore guéri, on fait toujours tout par intérêt parce qu'on s'attend à quelque chose en retour. Ce n'est pas pour dire qu'on va voir les hommes de Dieu qui, lorsqu'ils finissent de pécher, quand ils regardent le panier, ils ne voient pas grand-chose et ils se fâchent. C'est parce que quand ils prennent, ils s'attendent à ce qui est le gain. Mais s'ils ne voient rien, ils disent, mais c'est une histoire de quoi? J'ai fini de parler bien comme ça, on applaudit, mais je ne vois rien. Il conditionne son travail. Mais s'il se laisse guider par le Saint-Esprit sans attendre quoi que ce soit, Dieu va s'en occuper. D'ailleurs, quand on va regarder au silo, nous avons la grâce qu'on nous explique le pourquoi les choses ne vont pas telles que nous désirons. C'est parce qu'il y a encore un gros travail à faire dans notre âme pour que dans la chair, on bénéficie. Tant qu'on n'a pas encore, qu'on voit que rien ne marche encore, ça veut dire que notre chair a encore des problèmes à résoudre, ou alors notre âme a encore des problèmes à résoudre. C'est quand notre âme est déjà en bonne santé qu'il y a éclosion et on vit une nouvelle vie. On devient une nouvelle personne et beaucoup de choses changent. Même si on était dans la pauvreté, comme la souris de l'église, on commence à voir quoi faire le risotté. Donc, il faut être patient, il faut être endurant et il faut rechercher à être vrai. Ce sens réel de la vie constitue l'élément primordial de la loi. Ça veut dire que si on est neutre, si on est naturel, si on recherche l'équité, si on recherche la paix en soi, l'autre aura la paix à travers nous. Oui. Si on recherche l'harmonie en soi, l'autre aura l'harmonie à travers nous. Donc, pour que nous donnions quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord que nous ayons cette chose. Mais si tu n'as pas cette chose, tu ne peux rien donner à quelqu'un. Il y a une chose, ça permet qu'on comprenne le pourquoi il est normal qu'on voit un homme de Dieu d'une grande envergure s'égarer. C'est parce qu'il lui a manqué un des éléments qu'on cite. Si tu n'as pas l'écoute divine, si tu pêches en désordre et tu te proclames déjà saint, tu ne te contrôles pas. Si tu n'as pas le verbe, si tu n'as pas l'amour du prochain dans l'état de sainteté, si tu n'as pas transcendé et que tu n'es pas dans la sublimation, comment alors avoir le Saint-Esprit? Comment alors exprimer le Saint-Esprit? Or, le tout n'est pas de guérir les malades, le tout aussi est de se guérir soi-même. Or, c'est lorsqu'on a guéri qu'on peut guérir les autres. Donc, on a tout simplement besoin de comprendre que dans l'harmonie, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour que l'homme fonde dans le sublime. Et pour que cela soit donc, nous,
ce que nous avons fait en tant qu'humanoïdes, c'est de nous regarder du matin jusqu'au soir en faisant attention à ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous comportons. Et le reste sera fait par celui que nous ne voyons pas, qui agit même parfois sans qu'on ne soit au courant. La preuve, je me vois lorsqu'on se couche pour dormir. On est au courant de rien. Mais on se réveille le matin, on est surpris. On dit, waouh, je me suis réveillé. Et qu'est-ce qui peut nous dire ce qui se passe pendant qu'on dormait? Personne. Donc que le spirituel vive comme s'il était un enfant endormi. C'est voilà ce que Dieu nous exige. Il va faire le reste, il sera rapide. Mais si nous cherchons encore à ce qu'on fasse ce que nous voulons, quand tu te glorifies, tu diminues. Merci, Amen. Amen. Let us pray. Thank you, Father, for this wonderful day that you've given to us. Father, thank you for this wonderful teaching that has gone through this evening. Father, we submit ourselves in front of you this evening, O Lord. We bow down before you, O Father, for your transformation to be done in our lives. Father, Lord, come into our lives, O Lord, being in our sight, O Lord. Make us know that you are in our presence. Father, we thank you this evening. We thank you, O Lord, for every single thing you have been doing to us here at Silo. Father, we glorify your name. We bless your name, O Father, that as from today upwards, O Lord, it should be as one day that we have known Silo. In few days to come, O Father, we are waiting for a big ceremony. And in that few days to come, oh Lord, our transformation will be done. Father, we pray and we bow before you as never before. We cry in front of you, oh Lord, for the submission to be done. Father, we glorify your name. We thank you, oh Lord, for everything that you've done in our lives and in the life of each and every one of us at Silo. Father, let love reign, let harmony be in our side, and let forgiveness reign in everything we do. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Amen.